Alors, salut tout le monde. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe au début de la vidéo, c'est normal. C'est une vidéo qui est passée ou qui va passer plutôt dans le live d'un de mes amis dans les prochaines semaines. Et c'est une vidéo que j'ai faite pour lui, lui donner l'information sur Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. Donc, tout ce qui va suivre sont les nouveautés des parcs dans les prochaines années. Et si vous voulez avoir le live complet, je vais la mettre en description. Je vais mettre la chaîne YouTube de mon ami en description. Puis, quand le live sera programmé, vous allez pouvoir l'écouter. Donc, je vous laisse sur le restant de la vidéo et amusez-vous bien! Salut tout le monde! Eh bien, je suis désolée de ne pas pouvoir être là comme en live avec tout le monde. J'ai fait une petite vidéo juste pour vous donner l'actualité de Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea, comme Cédric vous l'avez mentionné. Ne t'inquiète pas Cédric, c'est pas ce que tu crois. Je pense qu'on a juste une malédiction ensemble qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu veux faire un live avec moi, je ne suis pas disponible ou je suis malade. Mais j'espère que vous êtes prêts pour ces nouvelles sur Tokyo Disney. Je vais essayer de vous distribuer au mieux possible toutes les nouveautés et toutes les informations les plus importantes à propos de ce parc pour les prochaines semaines et les prochaines années à venir. Comme vous avez peut-être pu voir dans les réseaux sociaux, Tokyo Disneyland a reçu une extension récemment pour La Belle et la Bête ainsi que Baymax. Malheureusement, en plus d'avoir décalé l'ouverture d'un spectacle qui faisait partie de ce land, malheureusement, le parc a dû aussi restreindre le nombre de personnes à l'intérieur des parcs. En ce moment même, Tokyo Disney doit accueillir uniquement 5000 personnes par jour par parc. Ce qui fait en sorte que le festival de Baymax qui devait avoir lieu prochainement a été reporté jusqu'en été 2021. En effet, grâce à l'ouverture de l'attraction de Baymax, on voulait faire aussi un festival d'autographes, de signatures et d'activités diverses en rapport à notre cher ami Baymax, mais malheureusement, à cause de la COVID et du nombre restreint de personnes dans le parc, Tokyo Disney a dû prendre la décision d'annuler ce festival. Ce qui attriste énormément les personnes, c'est que normalement le festival devait compter entre autres la rencontre avec le personnage et ses amis, mais aussi de la décoration dédiée à Baymax un peu partout à Tomorrowland. Par contre, bonne nouvelle, les hamburgers Baymax sont enfin disponibles. Les hamburgers qui se trouvent dans un restaurant de Tomorrowland à côté de l'attraction, vous pouvez retrouver cet hamburger à l'effigie de Baymax en trio pour seulement 11,37$ US. Ce qu'il y a de spécial à l'intérieur de cet hamburger, c'est qu'il y a de la sauce teriyaki, des œufs, de la laitue et du pain. Ça donne un goût assez étrange sur le moment, mais à ce qui paraît, c'est un des meilleurs hamburgers du parc de Tokyo Disney. Deuxième nouveauté, le train de type C qu'on peut retrouver à l'enceinte du parc de Tokyo Disney. Ce qu'il faut savoir sur la photo ici présente, c'est qu'un train passe à travers tout le parc de Tokyo Disney. Il relie le métro de Tokyo ainsi que les hôtels de Tokyo Disney ainsi que les deux parcs, puis par la suite retourne au métro initial. Donc, ce qui fait en sorte que ces trains-là sont en pleine rénovation. D'ici 2024, Tokyo voudrait intégrer 5 nouveaux types de trains. En ce moment, nous avons déjà un nouveau train qui a été mis en service et maintenant, un deuxième va être mis en service. Le premier train de cette catégorie à avoir été mis en service, c'est le train jaune. Mais cette fois-ci, le deuxième train à être mis en service, c'est le train rose. Ce qu'il y a de spécial avec ces trains-là, contrairement aux anciens trains qu'il y avait, c'est qu'à l'intérieur, tout le design a été changé. Les sièges, pour faire plus de place à l'intérieur du train, sont maintenant faits en longueur au lieu d'être circulaires et très collés au mur. Ainsi que les fenêtres qui sont un peu plus grandes en tête de Mickey pour déjà un design un peu plus Disney, ainsi qu'une vision un peu plus globale quand vous voulez regarder à l'extérieur. Par la suite, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'espace pour les personnes qui sont debout. Il y a beaucoup moins de sièges assis et beaucoup plus de place pour rester debout. Il y a aussi des nouveaux wagons avec des sièges dédiés pour les personnes handicapées ou en chaise roulante. Et nous avons aussi 3 hauteurs de
bracelet, comme on pourrait dire, ce qu'on prend pour tenir quand on est debout dans un train. Il y a maintenant 3 hauteurs différentes pour justement accommoder un peu plus l'immigration. Maintenant, dernière information très importante, je pense que c'est l'une des plus importantes informations d'aujourd'hui. Vous savez très bien que Tokyo Disney Sea va accueillir prochainement Fantasy Spring, une nouvelle section dédiée à Frozen, à Réponse ainsi qu'à Peter Pan. Mais dans cet agrandissement, 2 hôtels vont aussi ouvrir, des hôtels de qualité de luxe, un qui va être à l'intérieur du parc et le deuxième qui va se présenter à l'extérieur du parc. Je parle bien de l'hôtel de Toy Story, qui est en construction et qui devrait ouvrir normalement en 2021. L'hôtel se situera entre le Hilton de Disney et le Sheraton de Disney. En ce moment, comme vous pouvez voir, les couleurs ne sont pas terminées sur la façade, mais ça va vraiment être un contraste assez flashy comparativement à ses voisins, le Hilton et le Sheraton, qui ont des couleurs un peu plus neutres. L'hôtel de Toy Story sera très flash avec des couleurs vivantes rappelant le film. L'hôtel aura aussi en sa possession un stationnement et des aires de jeu alentour pour se reposer. Comme tous les autres hôtels, il sera accessible soit en voiture, soit à la marche ou par le train comme je vous ai cité un peu plus tôt. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails par rapport à Fantasy Spring, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une énorme extension que Tokyo Disney Sea va acquérir. Une extension qui se portera alentour de la thématique d'un port et alentour de ce port vous allez retrouver Frozen avec une attraction de Frozen et son restaurant. Vous allez aussi retrouver Réponse avec son attraction et son restaurant et Peter Pan qui possédera 2 attractions, 2 aires de jeu pour enfants et un restaurant. Et nous avons aussi l'hôtel luxueux qui sera à l'intérieur de ce land et qui suivra un peu le concept d'un port, des mythes, des légendes et de l'univers qui entoure Frozen, Réponse et Peter Pan. En tout cas, j'ai essayé d'être concis et précis dans mes informations vu que j'ai pas énormément de temps. J'espère que vous avez tout bien compris et que peut-être que vous en parlerez entre vous juste après. En tout cas, c'est tout pour moi avec Tokyo Disney et je vous souhaite un bon restant de live. Je vous fais des gros bisous du Québec. Je vous aime.